Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies des poissons en nous pour avril 2025. J'espère que vous allez bien, que le printemps démarre bien pour vous. Et d'ailleurs, on va utiliser en ce début de printemps le nouveau jeu des clés du destin que j'ai acquis il n'y a pas longtemps et que je trouve très printanier, magnifique. Et puis le Inner Reflect Oracle qui est nouveau aussi et que je vais inclure dans le tirage. Donc je vais pas poser les cartes, on va avancer ensemble. Je sais pas encore s'il y aura besoin de mettre un minutage, donc regardez en barre de description si j'en ai mis un. J'ai eu envie de me laisser porter, rien n'est anodin dans un tirage, donc peut-être que ça vous concerne aussi. En tout cas, en posant vos jeux là, j'entendais ne te fais pas des nœuds au cerveau. Alors voilà, je ne sais pas comment ça vous parlera. Est-ce que ces derniers temps, il y avait des choses compliquées à démêler ou vous avez beaucoup utilisé votre cerveau aussi? C'est possible. Allez, on va prendre une carte des clés du destin pour démarrer. Ouais, un truc un peu contorsionné là. Ah ben c'est marrant. Le trousseau de clés, la vie te sourit. La vie te sourit. Passion, enflamme-toi et persévérance. Ce que tu vises fait sens dans ta vie. Ouais. Quand je vous disais ces derniers temps, vous avez pu beaucoup turbiner, peut-être sur quelque chose qui demande une certaine persévérance. Donc vous voyez au niveau timing, vous le savez où vous en êtes. Mais voilà, qui demande à ce que vous vous y atteliez vraiment, quoi. Et peut-être que vous avez encore la tête dans le guidon, le nez dedans, ou alors vous l'avez été, parce qu'on voit que j'ai l'impression qu'il y a déjà des belles retombées, moi. Où vous les sentez approcher, parce que regardez, on a la carte du printemps. La nouveauté est en approche. C'est comme si votre persévérance paye ou va payer, en fait. D'ailleurs, on a la carte de la protection là-dessus. Et on a une passion là, passion, enflamme-toi. Donc c'est par rapport à quelque chose qui vous passionne, qui vous enflamme le cœur, il y a l'idée de pas avoir lâché en fait. Moi j'ai l'impression de pas lâcher. Et c'est comme si sur le chemin vous sentez qu'effectivement ça vous demande de l'implication, mais en énergie, peut-être en concentration, mais en même temps vous êtes accompagné, vous êtes aidé. Il y a des endroits où ça achoppe ou alors ça, vous voyez, ça coincé et hop, il y a des clés en fait qui se présentent à chaque fois. Peut-être qu'il y a une solution qui vient à quelque chose qui était compliqué ou alors vous trouviez pas la solution et là, on dirait qu'il y a une aide sur le chemin, peut-être même des aides sur le chemin. Ce chemin qui demande de la persévérance pour voir peut-être fleurir, grandir quelque chose que vous souhaitez créer, développer. Et vous sentez que ça va donner quelque chose, vous sentez que ça va fleurir en fait. Vous travaillez à l'émergence, au fleurissement de quelque chose. Moi, j'ai l'impression que ce que vous vivez en même temps, c'est quelque chose d'hyper évolutif, c'est-à-dire que vous êtes en train de persévérer dans quelque chose, dans la matière, mais en même temps, ça vous fait dépasser comme des limites intérieures. Vous voyez, là, j'ai l'impression d'un mur une porte qu'on n'avait pas vue, d'un mur qui saute. Mais j'ai l'impression que c'est très intérieur. Ça vous fait, vous dépasser dans certaines limitations. Je me croyais pas capable de, j'en suis capable. Ça vous fait dépasser peut-être des croyances limitantes sur vous, sur la vie que vous pouvez avoir, le rôle peut-être aussi que vous pouvez avoir. On a quelque chose d'assez puissant, qui du coup peut quelquefois réveiller des peurs, en même temps des fois vous galvaniser, en même temps des fois vous insécuriser. Vous voyez, il y a quelque chose. Comme vous voyez quelqu'un qui allume une flamme d'un ballon qu'il veut voir s'élever dans les airs, de quelque chose qu'il veut voir vraiment se manifester, exister, se développer, fleurir. J'y crois, j'entends
Et peut-être que c'est dans les moments de doute, peut-être que c'est ce que vous vous répétez ou ce qu'on vous répète. Crois-y, parce que il y a j'y crois en fait. Et c'est comme si vous étiez en train de, ouais, intérieurement, ça vous transforme. C'est comme si vous transcendiez quelque chose. Ouais, il y a l'idée peut-être de se dépasser. Hein. Regardez, elle court vers quelque chose avec. Hein, il y a une part de vous que ça enthousiasme énormément en fait. Hein, et on vous dit oui, enflamme-toi pour ça. Tu as raison, vas-y. Peut-être que c'est quelque chose qu'enfant on ne vous a pas dit, même on vous a peut-être bloqué dans certains élans plus jeunes, hein, pas forcément que enfant, mais même enfant, vous savez, quand on construit, on bâtit la confiance en nous, si on a à côté de nous des adultes qui ne sont pas dans l'insécurité face à la vie, qui sont plutôt confiants, ils vont plutôt nous apprendre à expérimenter les choses, à y aller avec joie, et puis voilà, on réajustera s'il y a besoin, on sera là pour toi s'il y a besoin. Peut-être même, je sais pas pourquoi, j'entends, vous voyez, on jouait peut-être pas avec vous les grands, allez on y va, vous voyez, on y va, on fait la course ensemble, on atteint des choses, on les crée, on les réalise, on y croit, voilà. Est-ce qu'on vous a habitué à vous faire confiance, à croire en vos capacités, à en croire en la magie de la vie, à suivre vos élans? Ouais, mais il y a peut-être même un moment dans votre vie où on vous a coupé dans vos élans. Et moi, j'ai l'impression que la grosse transformation, c'est que vous êtes en train de vous autoriser à suivre un véritable élan. Et voyez, là, ça pourrait même serrer un peu dans ma gorge. Si j'étais en thérapie avec quelqu'un, on s'arrêterait à ce moment-là, parce que quelle est la part de moi que peut-être ça fige un peu, parce qu'elle est tellement pas habituée, hein, elle aurait tendance à se retenir elle-même de peur que... Voilà, et c'est peut-être ce qu'on irait explorer. Bon, je vais pas plus loin, là, c'est digne d'une consultation individuelle, donc si vous voulez, vous avez le lien en barre de description. Mais, vous voyez, c'est comme si on vous disait, cette fois, ne te coupe pas dans tes élans. Suis ta joie. Alors, bon, je ne sais pas ce que ça veut dire en anglais. A-W-E. Voilà. Mais moi, il y a une idée de foi, là. La foi, F-O-I, et l'enthousiasme. Vous voyez, dans la création de quelque chose. Peut-être vous êtes très concentré et persévérant hein, dans quelque chose que vous êtes en train de créer, que vous souhaitez créer. Alors, ça peut être persévérant dans la vie que je veux créer, hein, de manière plus large, mais ça peut être quelque chose de précis. Lui, il est en train de créer des poteries. Il y en a, ils veulent créer la relation de leurs rêves. Il y en a, ils sont sur un projet immobilier de leurs rêves. Il y en a, voilà. Mais ouais, on vous dit le timing est bon parce que des fois, vous pourriez un peu vous stresser par rapport au chrono, j'entends, ou à la montre. Le timing est bon. Vous voyez, on vous dit la nouveauté est en approche, donc accepte. Je vais vous les montrer les cartes. Hein. Ouais. Là, on est vraiment sur un temps où il est question de ne pas se laisser embarquer par, j'allais dire d'autres mots, et ils s'en vont, et j'entends par nos souvenirs, par la façon dont les gens autour de nous ont toujours fonctionné, peut-être même dans notre lignée, par les expériences qu'on a vécues et qui ont tendance à inonder notre présent. Parce que ce que vous êtes en train de vivre, ça a un caractère nouveau. C'est quelque chose que vous n'avez jamais vécu. Et si ça a un goût de déjà vu, vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Donc même si c'est dans un domaine qui est similaire ou qui a l'air similaire, vous avez évolué. Voilà. J'entends, vous n'êtes plus le ou la même qu'avant. Accepte, mémoire, non. Donc, de ne pas te laisser embarquer aussi hein, par ces souvenirs, je vous disais, les mémoires de ta lignée peut-être même, ou de ton enfance, les habitudes installées, mais il y a autre chose qui est venu. Hein. Les états émotionnels qu'on a installés en toi.
Parce que sur ces images, et je pense que vous le verrez pas bien, il y a des gens qui s'inquiètent. Il y a des gens qui essayent au moins de conserver ce qu'ils ont et restent figés dessus. L'expérience que vous vivez aujourd'hui, elle est faite pour que vous expérimentiez l'expansion et l'abondance. L'expansion, j'autorise l'ouverture et l'expansion à suivre ma passion. Et ce qui vient, ce qui se prépare et qui, à mon avis, pour certains, a déjà commencé à être goûté, mais bon, il n'y en a peut-être pas encore, c'est la notion d'abondance. Et on en a déjà parlé de cette notion, je ne sais plus si c'est le mois dernier ou le mois d'avant, où les expériences évolutives que vous vivez, en lien avec cette notion d'abondance, et donc dépasser la notion de manque, vont apporter aux autres aussi. Vous aurez traversé quelque chose de transformateur pour vous et votre lignée, possiblement, mais ça va aussi apporter à d'autres votre expérience. Autour de vous, même vos enfants, ou je sais pas, les gens qui vous côtoient, ou une communauté, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de transmettre mon expérience ou d'inspirer par elle. Que je le sache ou pas, d'ailleurs. Vous voyez, cette plume, elle est coincée dans le sol. Et on dit non au fait de rester figé et coincé. Alors, est-ce que c'est rester figé et coincé quelque part? Parce que là, de manière très littérale, il va être question peut-être de, j'allais dire, de foncer vers un ailleurs, de manière très littérale et donc géographique, mais ça peut tout à fait être, vous voyez, je persévère et me lance dans quelque chose. On vous dit, cette idée a émergé de toi, tiens-la, quoi. Voyez, c'est là votre force. Tiens-la, vas-y, continue. Ça a un sens dans ta vie. Remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. C'est pas complètement, excusez-moi du mot, mais j'entends débile. Et quand je vous disais que par le passé, on a pu vous convaincre qu'il y a certains de vos élans qui étaient débiles et que vous vous êtes vous-même réfrénés, il y en a à qui ça parlera. Parce que du coup, ça les a fait aller dans une voie, mais alors qui les a mis KO, HS, je sais pas trop quoi. Ok. Et vous voyez, je fais pas le tirage comme d'habitude, donc rien n'est anodin. Je reste pas dans des habitudes là. Voilà, je suis le courant. Mais en même temps, ça génère de l'enthousiasme. Donc, est-ce qu'il y en a qui en avaient assez de leurs habitudes et qui savaient que de toute façon, il faudrait changer à un moment donné? Un nouvel angle de vue. Et si le destin n'y était pour rien? Parfois, la victime que l'on fait vivre en nous ne peut voir les opportunités qui se présentent à elle. Alors, ça peut être vraiment dans le présent. Quelque chose ne fonctionne pas, mais en fait, ça nous ouvre la porte vers autre chose. Moi, j'ai l'impression que ça nous parle de votre passé plus ou moins récent. Si quelque chose n'a pas fonctionné, vous avez pu vous dire « mais pourquoi ça m'arrive ?» Vous voyez, voilà, je suis victime de la vie. Bon, mais j'ai l'impression que, avec le recul, vous voyez, ou vous verrez, voilà, niveau timing, je sais pas, vous voyez que ça vous a ouvert la porte à des opportunités qui ne se seraient pas présentées si vous aviez continué sur cette voie. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes totalement en train de reprendre les mains de votre destin. Vous devenez acteur. Peut-être acteur, actrice, créateur, créatrice à l'origine de ce projet, quel qu'il soit, que ce soit un projet de vie, que ce soit un projet de création. Au cœur de l'invisible. Ouais. Alors, excusez-moi, mais il y a le mot étape qui me vient. Vous savez que même ce que vous êtes en train de faire, c'est une étape à plus grand, à autre chose, que certains intuitent un peu, d'autres le savent pas vraiment, mais qui est encore plus grand. Une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant,
sans intention ni dessein. Et je crois que cette façon de fonctionner que je vous ai décrite tout à l'heure pour poser les cartes commence à s'installer chez vous, même si ça peut créer certaines frayeurs. Hein. C'est-à-dire, je vais plutôt suivre le flow, vous voyez, les portes que la vie me propose, les clés qu'elle me propose. Et des fois, je sais pas exactement, hein, mais je vais suivre la vie qui se dessine dans l'instant. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. La nouveauté est en approche. Donc, voyez qu'il y a quelque chose d'encore autre chose encore, de nouveau, qui va se présenter à vous. Je vous dis, il y en a, ils le pressentent. D'autres, on vous dit, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare pour toi, en fait. Tout est possible. Et voyez, c'est ça, en fait. C'est qu'il y en a qui sont encore, qui peut-être, hein, par moments, sont encore accrochés, ou encore une partie d'eux qui a du mal à croire que c'est possible, que tout est possible. Et c'est pour ça que j'y allais doucement dans le... Il y en a qui intuitent peut-être que ça va... Voilà, il y a quelque chose d'encore différent qui va se présenter à eux, d'encore plus grand, d'encore plus beau, parce que c'est comme s'il y avait une part de vous qui avait du mal à croire, en fait, à la vie qui est en train de se présenter ou de se préparer pour eux. Je vous dis, il y en a qui ont un pied dedans déjà, je le sens. Et d'autres, ils sentent qu'elle est en train de se préparer, ils se disent, mais oh, je vais vers ça. Mais oui, vous allez vers quelque chose d'encore plus grand. Voilà. La volonté, tout est possible. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultive-moi, donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. Donc on vous dit qu'aujourd'hui, remonter les manches, oui, avoir de la volonté et de la persévérance, oui, mais dans ce qui a du sens pour vous, dans ce qui fait vibrer votre cœur, votre âme, ça, oui. Et non, ça ne veut pas dire que vous êtes complètement dingue, vous êtes quelqu'un d'ailleurs qui est certainement très méticuleux, qui a beaucoup de compétences dans le domaine dans lequel vous voulez créer quelque chose, mais il faut absolument que votre baromètre, ce soit ça crée de la joie en moi. Alors là, oui, je peux y aller dans la volonté, la persévérance. Et d'ailleurs, ça va être plus facile dans ces cas-là. Parce que ça aura du sens. Mais j'ai l'impression que vous avez du mal à croire à ce que ça va générer. Et je vous disais, il y en a qui l'intuitent un peu, mais qui osent même pas, vous voyez, se le dire. Ils disent, mais, oh, et je vous dis, il y en a qui ont un pied dedans. Mais c'est pas possible, c'est cette vie que je vais vivre. Mais oui. Et peut-être qu'il y en a qui ont commencé à y goûter, ils ont même du mal à réaliser. Mais ça n'est qu'un début. Voilà, ouais, c'est comme si on dit ça n'est qu'un début. Vous voyez le sabotage. Et il y a ce personnage, il a des cordages qui le retiennent. Ouais, j'entends non et stop au sabotage. Regardez, il y a le oui derrière. Hein, il y avait le non à rester bloqué par tout ce que je me raconte. Mais voyez, le oui et l'intuition, vous le savez au fond de vous. Qu'il y a quelque chose là que vous allez générer de grand et d'encore plus grand que ce que vous imaginez. Que vous êtes dans cette phase de transition. Mais il est question de sortir de conflits intérieurs, d'attitudes qui ont tendance à vous faire vous saboter. Alors j'aimerais quand même aller un peu plus loin sur cette notion-là. Après évidemment c'est quelque chose qu'on peut aller regarder en individuel, mais est-ce qu'il y en a qui disent encore non, ou qui se sentent encore retenus, qui se retiennent encore? J'entends qu'ils retiennent les chevaux. Alors là, on a une reine de denier. Est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec la mère, une femme du passé
qui a beaucoup d'angoisse ou avec qui il y a eu beaucoup d'angoisse dans un engagement, mais ça peut être quelqu'un qui est tout simplement très angoissé. J'entends, et il y en a même, c'est toute leur famille qui est angoissée. Alors, du coup, il y en a peut-être même qui travaillent là-dessus, hein, et qui sentent que cette anxiété, ça suffit qu'elle nous retienne, en fait. Hein. Donc, est-ce que vous faites un travail psychologique ou émotionnel là-dessus? Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous appelle. Et vous sentez que vous avez besoin de vous préserver, justement, de toutes ces ambiances un peu anxiogènes. Voilà. Et peut-être vous protéger même votre idée, votre projet, pour que, on va dire, pour qu'il réussisse, pour pas qu'il soit imbibé de cette anxiété. Alors ça peut être, vous voyez, le souvenir hein, de choses qui se sont mal passées, qui pourraient vous bloquer, mais ça peut être aussi une ou des personnes autour de vous qui sont dans l'anxiété, dans les peurs, et vous voulez pas que leurs peurs vous envahissent. Hein. Donc peut-être que vous ne dites pas tout. Hein. C'est possible aussi. Alors, il y en a, comme les énergies sont interchangeables, ça peut être vous, le parent, et l'enfant en face de vous, qui veut peut-être s'émanciper, peut-être partir, quitter quelque chose, voyez, lâcher les chevaux. Et chez vous, ça peut générer certaines craintes. Hein. Peut-être que vous travaillez là-dessus. Voilà. Hein. Comme les énergies sont interchangeables, je préfère le préciser quand même. Alors, quand je vois cette carte de l'intuition, bon, il y en a peut-être qui envisagent d'utiliser leur intuition hein, dans une activité ou qu'ils font déjà. C'est comme si ça allait prendre de l'expansion ou c'est dans un domaine qui se repose sur votre sensibilité, sur vos émotions, sur l'énergie, votre côté réceptif, féminin. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Mais évidemment, oui, les cartes, enfin, ou peut-être certains tirages ou des gens qui font des tirages, hein, voilà, peuvent vous aider à conscientiser des choses ou à vous apaiser. Moi, j'ai l'impression que si vous vous entourez de personnes, notamment pour travailler sur vous pendant cette période, c'est surtout pour vous apaiser, pour vous rassurer, pour apaiser votre système nerveux et qu'il ne vous empêche pas d'avancer. Parce que sinon, vous pourriez tout seul tourner dans une anxiété qui va s'auto-alimenter et ça va vous bloquer. Vous voyez, là je le retrouve des fois hein, chez des personnes que j'accompagne en thérapie qui, dans, par exemple, les moments où ils sont en train de travailler sur eux, qui sont dans une transition de vie, bah, ils n'ont pas eu l'habitude d'être rassurés. Donc, ils ont tendance à fonctionner tout seuls. Ils savent même pas qu'ils peuvent être aidés hein, pour apaiser leur système nerveux, pour être co-régulés avec quelqu'un. Donc, souvent, c'est là qu'ils vont se replier. Alors qu'il y a peut-être autour d'eux, là où les bonnes personnes qui vont les aider à se réguler. Hein. Et on remarque que souvent, enfants, ils n'ont pas été régulés par leurs parents à un ou plusieurs moments, ou voire même des fois tout le temps. C'est-à-dire que le parent était trop anxieux pour apaiser l'enfant, même quand il tentait de le rassurer, ou qu'il y a eu de la négligence, ou bon, peut-être de la malveillance, mais bon, des fois c'est pas forcément ça, hein, mais qu'il n'y a pas eu assez de réassurance. Donc du coup, on ne lui a pas appris comment on fait pour se calmer, pour s'apaiser, et ça a pu générer comme ça des tendances à avoir des pics d'angoisse et pas savoir quoi en faire en fait, pas pouvoir se réguler. Et des fois pour se réguler, ben on va aller chercher quelqu'un qui peut nous aider à le faire. Mais là j'ai l'impression que vous alliez chercher des gens qui pouvaient pas vous aider à le faire. Ils étaient déjà trop anxieux eux-mêmes. Vous voyez, enfin autour de vous il y avait ça quoi. Voilà. Je sais pas si je l'explique très bien, excusez-moi. Bref, voilà. Il y en a qui se sont peut-être retrouvés enfants dans des ambiances où on n'a pas appris à se réguler. Voilà, hein, on les a pas rassurés et c'est important de pouvoir aller chercher le soutien dans les moments aujourd'hui où vous sentez que ça monte. C'est pas la peine de rester tout seul avec ça. Et puis
petit à petit, vous arriverez de plus en plus à le faire en étant seul entre vous et vous, par exemple. Vous voyez? Voilà. Alors, je vous en parle beaucoup de ça parce que comme les énergies sont interchangeables, parce que je ne sais pas pourquoi je vous en parle autant, mais il est possible que vous accompagnez les autres pour s'apaiser aussi au jour d'aujourd'hui, dans une activité passion par exemple, ou avec votre entourage, vos enfants. Vous êtes peut-être formé à ça, ou vous avez, par votre expérience, votre évolution, acquis certaines ressources par rapport à ça, et vous pouvez l'apporter aux gens autour de vous qui vont peut-être en avoir besoin en ce moment. Donc, vous savez quelle est l'importance dans ce cas-là de vous-même, être centré, prendre soin de vous, de votre santé, de votre système nerveux, de votre rythme, voilà. D'y aller vraiment, d'avoir une vie, et peut-être c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, de vous caler une vie qui vous permet d'accompagner au mieux vos enfants, les personnes qui en ont besoin, vos clients, voilà. C'est comme si, voilà, cette reine de denier nous disait prends conscience, et peut-être c'est ce que vous faites aujourd'hui, hein, vous prenez conscience de l'importance de votre rythme de vie. Il faut qu'il soit tranquille et calme pour que vous puissiez apporter aux autres. Et peut-être qu'il sera question d'y aller plus tranquillement que ce que vous imaginiez, de ralentir, moi j'ai l'impression, d'en mettre moins, par exemple, dans votre semaine ou dans votre mois, de l'organiser de façon à ce que vous puissiez rester toujours le plus, j'entends, ancré et calme possible, pour pouvoir être là pour ces gens dont vous êtes responsable ou que vous accompagnez. Voilà, vous verrez hein, où vous êtes, parce que tout particulièrement dans ce tirage, les énergies sont vraiment interchangeables. Ok. On va continuer. Alors, je vais vous tirer tout de suite, d'ailleurs, dans ce côté réassurance, une carte des messages de lumière. Alors, voilà, pendant que je bats les cartes, je vous rappelle, vous avez effectivement sous la vidéo en barre de description le lien vers ce que je propose, donc les guidances d'évolution personnelle, mais aussi l'accompagnement psycho-émotionnel. Et c'est vrai qu'avec l'EFT notamment, hein, avec la psychologie énergétique, le travail au niveau du système nerveux est très favorable. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder. Allez. J'offre. J'envoie à Dieu avec amour toutes les parcelles de colère, de tristesse et d'inquiétude en moi. Je lui offre mon passé, mes peurs du futur, et je cesse de douter de lui. Ainsi, je me libère totalement, car je sais que Dieu, vous l'appellerez comme vous voulez, saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je suis maintenant libre et prêt à vivre ma vie. Et j'entends prêt à suivre le flot et non pas à tenter de contrôler la vie. Si certaines portes se ferment, c'est qu'effectivement la vie me redirige et elle va m'apporter des aides sur ce chemin-là. Je l'ai déjà expérimenté. Je l'expérimente encore ce mois-ci. Je ne suis pas seule sur le chemin. Et vous voyez, c'est marrant, hein, j'ai passé un moment à vous parler de quelqu'un qui, enfant, n'avait pas été rassuré. Peut-être s'est senti seul au niveau émotionnel, au niveau d'un soutien émotionnel, au niveau d'un encouragement dans la vie. Là, j'ai l'impression que vous savez que ce dans quoi vous vous impliquez, c'est comme guidé. Comme si vous aviez été guidé vers ça, guidé vers cette idée, guidé vers ce but, guidé vers là. Vous voyez, un seul but. Vous êtes en chemin là. Je vais là où je serai vraiment, là où je brillerai pleinement. Hein, donc je vous disais de manière très littérale pour certains, ça va être même un lieu. Hein. J'agis et pense en fonction de ce but ultime. Et j'organise aussi tout en fonction de ce but ultime en ce moment peut-être.
Ce but ultime, ça n'est pas que ce projet, c'est ma réalisation. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose de très évolutif dans l'expérience que vous vivez dans la matière. Vous êtes en train, par cela, de réaliser pleinement l'être que vous êtes. Je ne laisse personne s'interposer et aucun obstacle m'arrêter. Je prends ma place en allant au-delà de la dualité et j'agis en ce but. Je vis en totalité, qu'il en soit ainsi. Et quand je vous parlais d'expansion, vous avez peut-être pu expérimenter dans votre vie des mots, je vois quelqu'un qui est dans un endroit tout petit, tout fermé, un peu cloîtré, qui va se limiter à un périmètre, qui va se limiter à une chose, qui va, vous savez, des fois on a des tics ou des tocs comme ça, on va refaire toujours la même chose, on va pas oser sortir de chez soi. Et quand je vous disais qu'il y en a qui ont pu grandir avec des insécurités autour d'eux, ça a pu donner des phobies, ça a pu donner des peurs de me mêler aux autres, ça a pu donner, voilà, c'est des exemples. Mais là, on a l'idée d'ouvrir et de vivre une vie plus expansée, où il y a plus de choses possibles. Et c'est presque hyper surprenant pour certains d'entre vous de dire « Oh, mais en fait, je suis en train de m'ouvrir à une vie vachement plus large, plus gaie, quoi. » Alors, vous voyez, faut y aller progressivement dans ces cas-là, parce que il y a certains endroits de vous, voilà, vous voyez, quand je vous disais on va transcender des peurs, voilà, c'est possible, Donc, c'est peut-être sur ça d'ailleurs que vous décidez d'être accompagné, parce que certains étaient restés ancrés dans un petit périmètre, dans des petites habitudes très rassurantes, mais en fait très ankylosantes. Et plus on reste enfermé, plus on se rend compte qu'on baisse en confiance en soi, et non pas le contraire. On se croit de moins en moins capable des choses. Et moi, je crois que la saturation amène ou a amené ces derniers temps, vous verrez où vous en êtes, la propulsion chez vous. Le ça suffit. Maintenant, j'y vais. Maintenant, je suis cet élan. Et je ne le lâche pas. Parce que c'est quand même vachement plus large, plus ouvert, plus joyeux. Et si la vie vous inspire ça et vous aide sur ce chemin, c'est que vous en êtes capable. Et qu'en plus, c'est le chemin de votre pleine réalisation. Bon, écoutez, là, j'ai envie, donc je vais le faire, de vous tirer une carte de l'oracle de Marie, Mère universelle, parce qu'il y a une autorisation pour certains d'entre vous à vous donner de vivre de manière expansée, ambitieuse. Je pense que s'il y en a qui travaillent sur eux en ce moment, c'est pour dépasser des grosses peurs d'aller dans la vie. Parce que là, il y avait quelque chose... vous voyez, j'arrête pas de faire comme ça. On a Notre-Dame de la Résurrection. Il y en a qui ont pu se replier d'ailleurs suite à des choses traumatiques. Et là, Notre-Dame de la Résurrection, on est sur une renaissance et une ouverture ou alors une réouverture à la vie. Qui se fait d'ailleurs, moi je trouve assez en douceur. Il y a beaucoup de pastels, il y a beaucoup de fleurs. Peut-être qu'il y a des fleurs, vous aimez les fleurs autour de vous. Il y a des fleurs aussi dans les cheveux. Donc vous voyez qu'il y a quelqu'un qui peut-être s'autorise ou envisage de plus en plus de suivre une voie qui n'est pas habituelle, voyez, de vivre d'une façon qui n'est peut-être pas habituelle. Cette femme, elle a des fleurs dans les cheveux et c'est très bien comme ça. Elle est entourée d'une chouette et elle est, voilà. Son animal de compagnie, c'est une chouette ou alors c'est son animal totem et c'est très bien comme ça. Je vais prendre le livret. Ça suffit de me restreindre, j'entends. Je vais vous lire quelques extraits. Par un curieux paradoxe, quand nous sommes vraiment ouverts à la vie, nous devons nous préparer à expérimenter de nombreuses morts avant la fin de notre vie physique. Ce peut être la mort de relations, d'idéaux, d'identités, voire de certains espoirs et rêves. Si nous savons faire le deuil, donner à ces morts l'attention et la vraie reconnaissance qu'elles méritent, les pleurer d'une manière respectueuse et sincère, alors elles deviennent des sacrifices sacrés
sur l'autel de la nouvelle vie. Ça n'est pas pour rien que ces choses se terminent. Ça n'est pas pour rien que je me détache de cette identité, que peut-être je me détache de ces relations. Ça ne veut pas forcément dire des fois ne plus voir les gens, mais on sent que quelque chose en nous se désinvestit, qu'on n'est plus autant fusionnel par exemple. Et au fond, c'est tant mieux pour cette nouvelle vie qu'on veut avoir, pour notre expansion, pour notre pleine réalisation. Mais ça demande un temps, vous voyez, de passage, de deuil, et je vous parlais tout à l'heure du fait d'y aller progressivement. Si nous nous empressons, bon ben voilà, si nous nous empressons de repousser ces nombreuses morts et de les ignorer par crainte que quelque chose de terrible ou de terrifiant s'ensuive, nous souffrirons plus que nécessaire. Oh là là, c'est dingue, c'est exactement ce dont je vous parlais tout à l'heure, voyez. Finalement, plus on reste dans quelque chose de restreint, plus on croit qu'on va être détendu. Et en fait, c'est tout le contraire, on entretient une anxiété énorme. C'est ce qu'on vous dit. Nous pouvons par exemple devenir très anxieux en sentant que nous n'avons plus le contrôle sur la vie et que nous sommes incapables de modifier son cours. Et là, moi, j'ai quelqu'un qui dit oui à ce qu'amène la vie, oui aux portes qu'elle ferme, oui aux redirections que je n'avais peut-être pas prévues, parce que c'est exactement le chemin de ma réalisation. Et si je n'accepte pas ces petites morts, quelquefois challengeantes, qui réveillent des peurs ou même des tristesses, eh bien en fait, je n'accepte pas d'être en vie. Vous avez pu croire vous préserver le vivant en vous en restreignant la vie à quelque chose, un périmètre de plus en plus restreint, comme dans l'espoir de pouvoir contrôler quelque chose, au moins ce petit quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'il est question de se rouvrir à la vie. Je reprends. Nous pouvons par exemple devenir très anxieux en sentant que nous n'avons plus le contrôle sur la vie et que nous sommes incapables de modifier son cours parce que nous ne savons pas où elle nous conduit et que nous ne lui faisons pas confiance. Mais vous avez pu vivre dans les semaines, les mois, les années qui ont précédé quelque chose où vous avez senti que vous avez peut-être perdu totalement le contrôle. Vous pensiez que votre vie, par exemple, était sur certains rails et ça s'est pas du tout passé comme vous l'attendiez. Il y a peut-être eu un gros chaos, une grosse, j'entends rupture dans quelque chose, et en fait, vous vous êtes rendu compte que non, on n'a pas la main sur la vie. Par contre, toutes les portes qu'elle nous fait fermer, c'est pour nous ouvrir, nous rediriger vers une étape qui conduit à notre pleine réalisation. Vous voyez, quand je vous disais, vous pourriez vous retourner et vous rendre compte que sans ce que vous avez vécu, vous n'en seriez pas à ce stade magnifique aujourd'hui. C'est quand même énorme, ça. Parce que vous vous dites, bah alors je peux lui faire confiance. J'ai peut-être beaucoup résisté à ce qui s'est passé. Et quand on résiste, on en souffre beaucoup parce que on essaye de la tenir ouverte, on n'accepte pas qu'elle se ferme. J'ai peut-être beaucoup résisté, mais je me rends compte que une fois que je lâche, tout est facilité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des challenges, qu'il ne faudra pas remonter ses manches, mais j'entends, ça vaut sacrément le coup. Parce que ça a du sens en fait. Ce pourquoi je me remonte les manches depuis, et il y en a c'est depuis quelque temps, depuis un moment. Vous voyez, quand on se restreint comme ça, elle nous dit, nous laissons passer notre chance de faire un sacrifice et de nous sentir connectés à la vie, mais aussi à la mort qui en fait nécessairement partie. Nous ne devons pas avoir peur de ces petites morts, aussi douloureuses qu'elles soient. Nous pouvons les accepter comme des signes qui confirment que nous grandissons et que la vie s'écoule. Nous pouvons même les utiliser pour acquérir la certitude qu'une nouvelle direction, qu'une nouvelle vie nous appelle.
Si je tente de persister dans quelque chose qui est voué à se terminer, je m'épuise, je m'angoisse, tout bloque inutilement. Je baisse en vibration, je sais pas. Donc accepte que la vie te redirige, te mette dans la main une nouvelle clé face à une nouvelle porte que finalement tu n'avais peut-être pas envisagée, qui te semble peut-être trop grande pour toi, qui t'effraie parce que c'est le nouveau, c'est retourner dans la vie. L'avenir nous réserve tant d'autres choses encore. Voyez, pour moi, vous êtes à une étape, hein, mais la vie vous réserve encore d'autres choses. Et je pense qu'aujourd'hui, vous êtes capable de dire oui à tout ce que la vie vous réserve dans l'avenir et non sur quoi vous n'avez pas le contrôle. Quel que soit notre âge, aussi démotivés que nous puissions nous sentir à certains moments, il y a toujours une vie foisonnante qui nous attend. Il suffit d'avoir la volonté de s'ouvrir pour la recevoir. Derrière cet oracle, il s'agit de découvrir la lumière après l'effort, la vie après la mort. Voyez, moi je crois qu'il y en a qui ont accepté de dire oui, même si waouh, ça leur faisait peur, de prendre un chemin, de persévérer dedans, et là, vous êtes en train de vous rouvrir à la vie. Enfin. Et vous comprenez dans votre chair ce que ça veut dire que la mort fait partie de la vie. Vous avez accepté une petite mort, une nouvelle direction pour une nouvelle vie. L'obscurité de la mort, la nuit noire de l'âme vous a apporté quelque chose. Vous a apporté une nouvelle vie en fait. Les morts auxquelles vous avez été confrontés peuvent être concrètes comme la perte d'un proche, une séparation sous une forme ou une autre, ou peuvent être plus subtiles, hein, elles peuvent être internes ou symboliques, on se dépouille d'une identité, de quelque chose. Peut-être traversez-vous ce genre d'expérience en ce moment même. Donc, vous voyez, le timing sur ce tirage, il est très différent suivant les personnes. Quoi qu'il en soit, on vous donne la promesse de la résurrection. Et je pense qu'il y en a qui sont à l'aube de cette résurrection et d'autres qui sont en train de renaître en ce moment. On vous apporte cette certitude que vous allez vraiment ressusciter. Et pour d'autres, que la nuit noire que vous avez traversée est terminée. Parfois, ce n'est qu'en lâchant prise que vous pouvez vous ouvrir pour recevoir. Donc ceux qui sentent qu'ils sont encore comme englués, alors je vais dire il faut juste. C'est très caricatural, mais bon. Il y a l'idée de lâche cette porte que tu voudrais garder ouverte. Parce que si tu acceptes qu'elle se ferme, la vie peut enfin t'amener vers la résurrection, vers cette nouvelle vie. La bénédiction cachée dans la mort ne la rend pas plus facile à supporter. Nous devons faire le deuil honnêtement, mais elle mène à une autre perspective, celle de l'espoir, de l'émergence de la lumière, de la compréhension, que de même que le soleil chasse la nuit, la plus obscure à l'aube, de même, Notre-Dame de la Résurrection nous sortira des chagrins les plus profonds et nous poussera doucement vers une nouvelle lumière, une nouvelle compréhension, une nouvelle vie. Prenez note, bien-aimés, votre période de ténèbres touche bientôt à sa fin et un nouveau jour est sur le point de descendre sur vous. La Sainte Mère est avec vous et vous le célébrerez ensemble. Waouh! Les miracles. Anticipez le merveilleux. Accepte que cette porte se ferme pour que le merveilleux arrive. Et pour d'autres qui ont déjà accepté que la porte se ferme, regarde tous les bienfaits que ça t'amène déjà, mais ça n'est qu'une étape à bien plus grand. Accepte de continuer sur ce chemin avec confiance. Oui, tu en es capable. Oui, tu as droit à cette abondance et oui, tu as les capacités pour la vivre. Et si effectivement des peurs remontent en ce moment,
voilà, n'hésitez pas effectivement à aller vous en occuper, à aller les traiter, à vous faire accompagner. Si il est question d'accepter qu'une porte se ferme, à vivre honnêtement ce deuil, et pareil, là on peut vraiment être accompagné quand on accepte qu'on est en deuil et que c'est OK. En fait, j'entends que vous êtes tous en train de préparer une nouvelle vie. La seule chose, c'est qu'il y en a, il est question d'accepter qu'une porte se ferme. Pour d'autres, ils l'ont accepté et sont en train de voir tous les bénéfices qu'ils y gagnent. Et certes, ils ont certainement un nouveau job à faire pour aller avancer sur ce nouveau chemin. Mais vous sentez tous que vous êtes en train de préparer une nouvelle vie. Que finalement, là où vous en êtes aujourd'hui, vous êtes encore en transition. C'est une étape dans la construction d'une vie bien plus large que vous n'aviez peut-être pas imaginé, ou ailleurs, il y a quand même la notion de miracle. Il y a la solitude. Dans le silence, la paix s'impose. Donc il y en a qui savent que c'est un chemin qui va les éloigner de certaines personnes. Et puis tout simplement, cette carte m'a parlé en tout premier lieu d'avoir besoin de moments de calme en ce moment. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai dit au tout début, voyez, on s'est fait assez de nœuds au cerveau comme ça. Je lâche, ça suffit en fait. Voilà, j'accepte que la vie m'amène ce qu'elle a à m'amener, et je me rends compte que quand je fais ça, mais je reçois tellement de doux, de bénédictions et de chaleur. Et accéder au pouvoir. Votre force est incommensurable. Donc, je sens que des fois, ça vous fait suer, tomber les gouttes un peu. Vous savez, comme on dit là. Ouh là là. Mais en même temps, c'est une transcendance énorme. C'est comme si c'est vous qui l'aviez demandé à emprunter ce chemin d'expansion, de retrouver le chemin de la vie, d'une vie plus grande, plus large. Donc forcément, il y a l'idée de dépasser des peurs et de se demander, est-ce que je vais en être capable? Peur aussi peut-être du jugement des autres. Réassurance. Oui, tu es sur la bonne voie. Donc vous voyez que c'est important en ce moment de vous entourer de personnes soutenantes, qui vous encouragent. Parce que, vous voyez, il y a souvent des petites voix en vous qui vous font dire « Oh là là, tu vas faire n'importe quoi » ou « Oh là là, t'es pas capable » ou « Oh là là, qu'est-ce qu'on va dire ?» Voilà. Donc, il y a besoin de ça. Tu es sur le bon chemin. Pour que cela perdure, poursuis ton évolution en apportant les changements requis et le courage. Courage, persévérance, guerrier de lumière. Mais je pense qu'il y en a, d'un côté, ça les met quand même en joie parce qu'ils ont utilisé leur énergie et leur volonté pendant longtemps pour des choses qui n'avaient pas de sens pour eux. Et si toute cette énergie, je l'avais mis à mon service? Aujourd'hui, vous avez l'occasion de le faire. Parce qu'il ne craint plus son sort, il a le pouvoir de s'en dérober, de changer de voie, de suivre ce qui a du sens pour lui. Sa peur domptée lui insuffle la force de se relever encore plus déterminé. Affronte tes peurs et rien ne pourra t'arrêter. Voilà, donc c'est plus là que pourrait être le challenge sur ce mois d'avril. Et je vois des jalons sur votre chemin, alors ça peut être de personnes peut-être, qui sont là, voyez, en réassurance, pour vous aider à continuer à garder la foi, la confiance en vous et le cap. Et ça, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas eu. On a plutôt tenté de chercher à vous convaincre de réfréner vos élans. Donc, c'est carrément l'inverse que vous avez pu vivre. Et dans ces moments-là, je remarque que c'est important. Vous voyez, par exemple, en thérapie, je m'arrête souvent longtemps là-dessus parce que je remarque que les gens qui n'ont pas été encouragés et qui ont plutôt été découragés par leur figure d'attachement, qui avaient les meilleures intentions du monde, des fois, mais bon, qui avaient peur, voilà, ils ont tendance à aller chercher plus grand,
le soutien, la réassurance, les encouragements chez ces mêmes personnes qui ne sont pas capables de le faire. Donc, il est question d'avoir, on appelle ça le camp de base, c'est-à-dire, voilà, les personnes soutenantes autour de soi, j'entends de qualité, c'est-à-dire qu'ils sont capables de le faire. Et des fois, il y a une, des fois, il y a deux, des fois, il y a 3 personnes. Et je pense que ce que je vous dis, il y en a, ils en sont totalement conscients parce que je vous disais tout à l'heure, vous pourriez ne pas parler à tout le monde de ce que vous êtes en train de préparer, de faire, etc. Je vais la garder, cette carte que j'ai. Ah, voilà, que j'ai vue. C'est celle des intestins. Alors, je ne sais pas si au niveau digestif, il s'est joué pas mal de choses chez vous, peut-être même des petits, mais on a le gourmand avec goûter la vie sans retenue, et là, j'ai les larmes aux yeux. C'est la zone de l'intestin grêle. Moi, je pense qu'il y a des grosses prises de conscience là sur cette notion de goûter la vie sans retenue, parce que c'est comme si tout de suite arrivait une part de vous qui dit oh là là, tu vas nous faire n'importe quoi. Et ça a pu entraîner des yo-yo. Alors là, je vous parle au niveau alimentaire, mais faites la transposition dans d'autres domaines. Hein. Des restrictions qui s'enchaînaient avec des compulsions. Donc des troubles du comportement alimentaire. Hein. Là, je vous parle vraiment au niveau alimentaire, mais ça peut être sur plein d'autres domaines. J'avais un élan dans quelque chose pour aller goûter la vie. En fait, la vie m'appelait et hop, restriction. Donc tu vas aller goûter à quelque chose d'insipide et peut-être pendant très longtemps et faire semblant que ça te plaît en plus. Voilà. Exemple. Là, je pense qu'il faut vraiment que vous transposiez. J'entends qu'il y a une espèce comme de rééducation au plaisir, au gourmet, à la qualité. Il y a eu des notions de problèmes de mesure chez vous. Qualité, quantité. Figement, trop vite. Figement, blocage. Élan, restriction. Voyez ? C'est ça, en fait. Il y a une espèce de rééducation, et il est possible qu'il y en a qui travaillent sur leur système nerveux, hein. Parce que, voyez, par exemple, en accompagnement, on travaille avec le corps, voilà, avec le rythme du corps, en fait, hein. C'est pas juste quelque chose d'intellectuel, là. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont en train de reprendre un rythme qui leur va bien. Même, par exemple, hein, vous voyez, dans leur quotidien, je vous disais, hein, qu'il y en a qui sont en train de voir quels sont les rythmes qui me vont bien. Mais peut-être qu'il y en a qui sont en train de se rééquilibrer, de réapprendre à manger avec plaisir. Oh là là, bon, je vois, mais c'est une image, hein, c'est quelqu'un qui s'autorise à s'offrir un très bon restaurant. Vous savez, là où il y a plein de petits plats. Voilà. Et on va prendre le temps de goûter avec plaisir. Comme si, c'est un exemple que je vous donne, vous vous rééduquiez à vivre ou à des choses, des expériences que peut-être vous n'avez jamais pu vivre en lien avec le plaisir. Sans contrainte, sans restriction, sans... Vous voyez, il y a la généreuse. Alors, vous voyez, le lien à la mère, là, il y a quelque chose quand même. Se faire du bien avec les autres. Thorax et poumons. Quelque chose avec l'idée du plaisir, donc se faire du bien, et aussi avec les autres. J'ai envie de creuser un peu, là. Bon, je sais, il est un peu spécial, ce tirage, mais écoutez, ça fait rien. Ouais, il y a une guérison là-dessus. J'entends les mots restriction, solitude, silence, souffrance. J'ai pas pu être réconfortée, rassurée dans mes angoisses ou consolée. Oh, excusez-moi, mais il y a plein de choses qui viennent en fait. C'est comme si l'attention était portée sur d'autres ou sur quelqu'un d'autre en fait. Et donc, on n'a pas pu me rassurer, me consoler. Et du coup, l'étape d'après, normalement, pour un bébé, c'est quoi? Ou un enfant, c'est je retourne jouer. Il y a la joie qui revient. Et puis même, on joue ensemble. Je retrouve le sourire de mon parent. Mais ça, il y a quelque chose là qui n'a pas été possible.
Et j'ai l'impression que vous êtes en train de recréer des circuits, moi, que vous n'avez pas pu expérimenter. Voilà, je sais pas du tout de quoi je suis en train de... Enfin, je sais pas du tout à qui je parle, surtout là, parce que c'est très précis. C'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir auprès de vous, dans cette rééducation, des figures très maternantes. Alors, féminines ou pas, hein, des jalons comme ça, des gens qui vous aident dans ce réapprentissage. Que ce soit dans une vie, je ne sais pas, personnelle, que ce soit des gens qui dans leur activité proposent, ça, voilà. Vous, ça vous parlera très certainement, ou peut-être que pendant le mois d'avril, vous comprendrez. Parce que seul, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose que je vais pouvoir faire tout seul. Donc peut-être que c'est aussi en regardant des vidéos ou des trucs que je vais comprendre des choses. Mais j'ai l'impression qu'il y a besoin de refaire un lien nourricier, rassurant et joyeux, encourageant, que vous n'avez pas eu, pour pouvoir ne pas vous saboter et avoir l'élan, l'énergie de suivre la vie, d'aller dans la vie qui vous convient vraiment. Comme si il était question de vraiment d'ajuster votre vie à vous, d'avoir le bon rythme, de nourrir des besoins qui jusque-là étaient mis au placard, le plaisir, il y en a besoin du plaisir, mais vous l'avez du coup expérimenté comme vous pouviez. Restriction, compulsion, ça a pu vous mener même à des dépendances au niveau relationnel. Je me ferme à tout le monde, puis je me jette dans des relations comme ça, je deviens complètement dépendant, je comprends pas, je me fais abuser, voilà. Vous voyez ? Ouais, j'arrête pas d'entendre le mot rééducation. Donc, au respect de moi, au respect de mon rythme, au plaisir auquel j'ai droit. Sortir des restrictions, sortir des contraintes que je m'impose qui sont beaucoup trop dures. Là, je parle à des gens, il n'est pas question du métro boulot dodo de 8h à 20h. Clairement. La personne à qui je parle, là, le tirage est trop précis. Et je vais le garder, hein, je vois bien qu'il fait 1 heure, mais tant pis. Je veux dire, il y en a qui croient encore qu'il faut qu'ils se contraignent, qu'ils s'astreignent à ça. Mais c'est pas possible. Et quand je vous dis que la vie veut vous faire fermer une porte, si, par exemple, il y en a qui sont dans un métier où il s'impose encore ça, il est tout à fait possible que vous teniez pas si longtemps que ça là-dedans. Hein. Vous pouvez même être déjà en burn-out en vous disant « Ah mon Dieu, mais comment je fais pour continuer ?» Mais la vie ne veut pas que vous continuiez comme ça. Il y a autre chose pour vous. C'est un exemple, d'accord ? Et puis j'entends, il y en a qui en ce moment cravachent un peu plus, mais ça c'est différent. Ils sont OK parce qu'ils sentent qu'ils se préparent une vie qui est géniale. Bon, alors j'aurais tendance à dire oui et non. C'est vrai, il y a des périodes où on travaille un peu plus. J'aurais tendance à dire oui et non parce que attention à ne pas rebasculer dans un rythme qui ne vous convenait pas. Donc peut-être que là, la vie est en train de vous montrer que est-ce que ce rythme, oui, tu peux le tenir un temps, mais est-ce que c'est vraiment ça qui est important ? J'ai l'impression qu'on vous dit qu'il est question de tenir sur la durée parce que c'est vraiment une nouvelle vie qui s'ouvre à vous. Donc c'est plutôt, moi j'ai l'impression qu'il serait plutôt temps d'adopter un nouveau rythme dès maintenant. Parce que, vous voyez, j'entends, il sera toujours temps de ralentir. Mais ça, attention, c'est quelque chose que vous vous êtes souvent dit. Et hop, vous avez enchaîné avec quelque chose où vous étiez de nouveau à fond. Il sera toujours temps de ralentir après. Moi, je crois qu'il est temps d'avancer dans une nouvelle vie à un nouveau rythme. Voilà. Confrontation à la peur et aux insécurités. Ouais, vous voyez, c'est vraiment le challenge. Et on a par-dessus le grand pouvoir.
confiance en soi, direction. Condition maximale et puissance. Voilà. La révolution. Vous voyez, l'inspiration, la régénération, la passion innocente, la spontanéité. Et vous voyez, il y a cette restriction qui arrive souvent là. Hop, obscurcissement de la lumière. Prudence, modération. En fait, je vous disais, il y a des histoires de trop restreint et après ça explose. Ça va pas, ça. Il est question de ne plus vous restreindre et d'aller joyeusement, tranquillement dans une nouvelle vie. Voilà. Il y a un nouveau rythme, je pense, à adopter. Et on a là la délivrance. Il y en a qui pourraient du coup, je pense, se délivrer pour certains de phobies, de troubles du comportement alimentaire, de choses comme ça. Et on vous dit, ça va fonctionner. Parce que c'est vrai, hein, je le vois, j'accompagne des gens qui font ça. Ça demande un certain temps, parce que ça demande d'aller revisiter des choses. Mais on vous dit, tu vas y arriver, quoi. Tu vas y arriver. Et on a l'éclatement. Vous voyez là, la plume n'est plus bloquée dans les interstices des pierres. Séparation, abandon, capitulation, mais moi je le vois en positif. J'arrête de forcer là où il n'y a plus à forcer en fait. Élimination de ce qui est vieux, acceptation. Vous voyez, de la mort. C'est ce que vous disait la carte de Marie. Là, il y en a qui continuent de forcer dans un truc où non, c'est déjà fini en fait. D'ailleurs, vous voyez, on vous parle du conseil de s'en aller, de lâcher prise sans la moindre hésitation. Oui, voilà. Donc voilà, je sens qu'il y en a, ça fait son chemin en eux. Il y en a, ils ont déjà commencé à lâcher. Et il y a l'approche avancée, accueil chaleureux, conditions prospères, optimisme et détente. Voilà. Donc, voyez, lâchons ces chaînes là, brisons ces chaînes. Ouais. Mais il y en a qui vont vivre une espèce d'électrochoc à un moment donné. Alors je vous dis, ça, il y en a, ils l'ont déjà vécu, ok, on est d'accord, et ils sont déjà sur ce nouveau chemin. Mais d'autres, il va y avoir comme un bouleversement, une crise, un choc, une grosse prise de conscience, quoi. Mais c'est le réveil en fanfare, ne vous y trompez pas. C'est pas que je suis victime de la vie, c'est que, en fait, la vie veut autre chose pour moi. Donc vous aurez compris qu'il n'y a pas tout à fait le même timing vers tout le monde, pour tout le monde, mais je pense que c'est ok. Bon, eh ben écoutez, ça fait 1h02, donc je fais une petite pause. Donc, comme je vous l'avais promis, je vais le faire quand même. Je vais regarder, je vais prendre une ou deux cartes pour le professionnel et pour le relationnel. Alors, au niveau professionnel, on a le cavalier de bâton. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez. Cette lame représente une personne créative, enthousiaste et fascinée par la vie, prête à tout essayer. Donc, à mon avis, il y en a, ça se joue beaucoup au niveau d'une activité professionnelle, mais ça peut tout à fait être ce qui concerne, comment dire, votre action dans la vie, donc un projet de vie qui vous enthousiasme. Et il y en a qui sont à 2 doigts de se lancer et d'autres qui sont déjà lancés. On vous dit continue sur ta lancée. Et peut-être que par moment, vous vous éclatez à ça, à dire mais c'est pas possible quoi. Je suis en train de m'élancer vers quelque chose de grand en fait. Le cavalier de bâton, il y va, il réfléchit après, on dit souvent. Il est porté par son enthousiasme. Et clairement, c'est comme si on vous confirmait que vous faites pas n'importe quoi. Alors, je vous disais, il y en a de manière très littérale, ça va vous amener ailleurs, d'accord ? Donc, s'il est question d'un voyage ou d'un déménagement à l'étranger, on vous dit que c'est protégé ou dans une autre région, d'accord ? Mais ça peut être très symbolique, d'accord ? Le fait de s'éloigner peut-être voilà d'un domaine ou de se lancer dans autre chose de nouveau, c'est protégé. Peut-être dans quelque chose, vous voyez, de plus large, ça peut correspondre à Internet aussi, de plus grand.
tout ça est vraiment protégé. Et vous avez du soutien. Quand je vous disais qu'on n'est pas seul là-dedans, ça peut même être des collaborations. Hein. Il y a l'homme. L'homme, ça peut être notre côté aussi actif, hein, masculin. Il y a la victoire et il y a le temps. Hein, quand on vous dit que le temps joue pour vous, que le timing est bon, ne vous inquiétez pas. Peut-être que vous voyez, tout à l'heure, j'entendais, il y en a, peut-être qu'à un moment donné, il y a la montre, il y a un tic-tac, peut-être qu'il y a une échéance quand même, hein, mais on vous dit ça va réussir. Donc, peut-être un examen ou quelque chose comme ça, ou quelque chose qui... il y a une échéance là qui va être victorieuse pour vous. Hein. Même si ça crée de la joie, oui, certes, j'entends que ça réveille, génère de l'enthousiasme. Oui, ça peut créer une instabilité. Vous êtes peut-être dans une phase d'instabilité. Mais on vous dit, voyez, si quelque chose se passe pas forcément comme vous le souhaitiez, il y a l'accusation, il y a la jalousie, il y a l'ambiance qui est peut-être pas saine, tout ça, il y a la chance parce que ça va vous amener à prendre de la distance. Même ça peut être très intérieur. Si en vous, il y a des choses qui sont compliquées, ça va peut-être vous pousser à réenvisager votre vie, à vous éloigner de certaines personnes, d'un certain contexte ou de quelque chose comme ça. Donc, ouais, parce qu'il y a besoin d'ouvrir là. Vous voyez, sortir d'un enfermement. Et il y en a, voilà, ils l'ont déjà amorcé. Hein. Mais pour d'autres, il est question, vous voyez, carrefour, séparation, contrat, de faire le choix de se séparer, hein, peut-être d'une activité. De toute façon, vous savez que ça arrivera. Mais il y a le miroir magique qui est la meilleure carte du jeu là-dessus. Donc, quelle que soit la manière, hein, il y en a qui culpabilisent peut-être d'être en arrêt ou de se mettre en arrêt de travail, mais en fait, moi j'ai l'impression qu'on vous dit ne culpabilise pas. C'est comme si tout était orchestré pour que tu sortes de ça en fait. Alors je sais pas à qui je parle là, mais il y a quelque chose d'assez radical. Hein. Et il y en a qui pourraient se dire quand ça va arriver, oh je m'y attendais pas. Ouais, en êtes-vous sûr? Voilà, pour certains, je leur parle de quelque chose qui s'est déjà produit, hein, on est d'accord. Ok. Au niveau relationnel. On a le roi de denier ou gardien de la prospérité. C'est quelqu'un qui profite, hein. Là, et quand je vous disais tout à l'heure, au restaurant, un bon restaurant, je me paye un très très bon restaurant. Et je prends le temps de savourer. Alors, seul ou accompagné. Mais là, il y a quelqu'un qui se rend compte de la bénédiction qu'il est en train de recevoir. Hein. Parce que je vous disais, il y en a, ils ont déjà fermé une porte, accepté de lâcher, d'aller vers ce que la vie leur demandait. Ils persévèrent peut-être encore, hein, ils savent qu'ils en sont au démarrage, mais ils sont en train de monter quelque chose d'important. Et là, c'est comme si vous pouviez commencer à savourer les fruits avec vos proches. Voilà. Alors, il y en a qui ça parlera pas complètement, donc on va voir d'autres exceptions, parce que le roi de denier, ça peut aussi être quelqu'un, ça peut même être tout ce qui est en lien avec la matière, donc la maison, l'immobilier par exemple. Hein. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Hein. Donc peut-être que vous êtes très nourri par votre activité professionnelle dans laquelle vous allez peut-être grandir ou monter en responsabilité ou vous l'êtes déjà, qui travaille... Bon, qui aime travailler dur. Je pense que oui, vous êtes concentré, vous aimez ce que vous faites, vous voyez pas le temps passer pour certains.
Je dis pour certains parce que voilà, ça concerne pas tout le monde. Mais il peut y avoir aussi quelqu'un qui vous propose quelque chose, hein, une opportunité, peut-être un chef d'entreprise ou quelqu'un, voilà. Mais je vous dis, ce roi de denier, ça peut être quelqu'un en face de vous, ça peut même être un homme, hein, ou un signe de terre. Ouvrir son cœur. Ah ben dites donc, laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et sereine. Donc voilà. Ouais. C'est comme s'il était vraiment, c'est le moment là, de lâcher, j'entends, des choses du passé auxquelles on se raccrochait, peut-être qu'on était nostalgique ou je sais pas trop quoi. Il y a vraiment une chance là de réussir à fermer une blessure, ou je sais pas comment vous dire, à guérir d'une blessure. Là. On vous dit d'accepter le changement, d'accepter le changement. Alors, du coup, c'est vrai que ça va amener à revoir une certaine modalité, peut-être même pour certains des modalités familiales. On va peut-être sentir qu'on s'éloigne, qu'on fait des choix qui nous amènent à nous détacher émotionnellement de certaines personnes, certaines habitudes. Donc il y a des deuils peut-être à faire, hein, comme je vous le disais, mais c'est vraiment pour le meilleur. Hein, il y a peut-être des choix là qu'on a besoin de faire. On hésite peut-être, hein, mais on vous dit quand même d'écouter votre cœur. Donc, il y a peut-être quelqu'un dont il est question de s'éloigner, que ce soit amoureux, amical, familial, mais on avait peut-être l'habitude, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. Alors, des fois, c'est peut-être même des gens qui sont déjà sortis de notre vie, mais auxquels on pense encore, hein. Vous verrez. Mais voyez, la relation karmique, elle nous parle d'une relation qui nous relie au passé, qui est un peu trop prenante, et on a pardonné et apprendre. Donc, voyez, c'est le moment comme de laisser ça derrière nous. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. Comme si ça vous libérait et ça vous ouvrait enfin la possibilité de vivre votre vie maintenant, votre nouvelle vie. Et voyez, nouvel amour. Alors ça peut être une nouvelle personne qui se présente, une nouvelle passion, aussi un nouveau projet de cœur, une envie qui est là, mais ça peut être aussi une nouvelle vie. Vous voyez, une nouvelle vie qui s'ouvre à moi. Et des fois, c'est là qu'arrivent de nouvelles idées. Ah, mais j'ai envie de partir là, j'ai envie de faire ça. Hein, donc ça peut tout à fait être une nouvelle relation qu'on s'interdisait jusque-là, mais ça peut être aussi une nouvelle envie. Alors effectivement, vous voyez, avec la carte de l'effort et du spirituel, il y en a qui travaillent peut-être au niveau spirituel, psychologique, émotionnel, parce qu'ils savent que ce sera libérateur pour eux. Ouais. Il y en a, il est question de dépasser la peur d'aimer à nouveau, de se rouvrir à nouveau, et on a là l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Et je pense qu'il y a des deuils aussi qui sont faits vis-à-vis de la famille, et peut-être des pardons qui sont posés. J'entends, ils ont fait comme ils pouvaient, mais ça ne doit plus m'empêcher maintenant d'avancer. Il y a le dépassement de peur là, importante. Est-ce qu'on vous a transmis des peurs? Est-ce que il y a des événements que vous avez vécus qui vous ont fait peur, qui vous ont fermé? Là, on est quand même sur la réouverture, un travail vers la réouverture. Donc, il y en a qui sont vraiment au cœur de ça, qui sont motivés à ça, et d'autres qui sentent que ça commence à changer là. Et oui, ça va impliquer peut-être de nouvelles rencontres, ça va impliquer peut-être de s'éloigner de certaines personnes, ça va peut-être impliquer de voir se modifier des modalités relationnelles, de gens avec qui on était tout le temps collés l'un à l'autre, machin, ou on se ressemble tellement. Ben non, peut-être qu'on se ressemble pas tant que ça en fait. Peut-être qu'on va défusionner, et c'est ok. Et des fois, on peut être un peu triste que certaines choses changent, mais c'est vraiment pour le meilleur. Voilà. Bon, je vais en rester là. Oui, il y a les enfants là. Il y en a qui pourraient, je sais pas, rencontrer quelqu'un qui a des enfants. Ou je vous dis, ça peut se jouer par rapport à un de vos enfants aussi. Voilà. Allez, j'ai dit que j'en restais là, donc j'en reste là.
Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup pour vos likes, vos commentaires qui soutiennent la chaîne, qui soutiennent le travail que je vous offre ici et ma motivation à continuer. Donc, si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, n'hésitez pas à liker, à commenter. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Moi, je vous souhaite un très beau mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.